Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à suivre l'actualité du jour pour ces vendredis. L'insécurité s'aggrave à Karisimbi et un appel à l'unité pour les retours de la paix de la société civile. Nous allons donc en parler dans l'actualité du jour. Et puis des combats violents éclatent à Bitunga. Nous sommes dans les territoires du Massissi entre des factions du groupe d'autodéfense Wazalendo. Les affrontements liés au meurtre d'un membre de la BCLS mettent en péril la stabilité locale. Les autorités locales appellent à la désescalade. Et puis nous allons faire un retour sur les matchs qui se sont joués donc pour la journée d'hier, où il y a une démonstration éclatante du TP Mazembe, une victoire écrasante contre Lubumbashi Sport. Nous aurons donc le temps d'en parler avec notre spécialiste maison, Georges Bendouma, qui sera avec nous en direct de l'actualité du jour. Messieurs et dames, vous êtes nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Moi et vous, on va se retrouver dans la deuxième partie de cette rubrique de l'actualité du jour. Commençons l'actualité du jour. L'insécurité s'est portée bien dans plusieurs quartiers de la commune de Karisimbi. La société civile locale peint un tableau sombre pour la semaine allant du 1er janvier au 5 janvier 2024. Pour le président des forces vives locales, les efforts doivent être consentis à tous les niveaux pour un retour de la paix. Christian Calamo est dans cet élément d'Ekivu Morning Post. Comme vous le savez, messieurs les journalistes, depuis qu'il y a eu les messages de festivités, il y a des crépitements de balles chaque nuit. Il y a des cambriolages presque chaque nuit dans certains quartiers de la ville de Goma. Comme vous le savez, à Mugunga, cette semaine passée, il y a eu plus de 20 personnes qui ont été tracassées dans la route lorsqu'ils venaient de leurs occupations. Il y a eu au moins 6 maisons qui ont été visitées. Dans l'avenue Mouchebere, il y a au moins 4. Et dans l'avenue Chabindou, il y a eu 2, messieurs les journalistes. Vous savez qu'il y a encore une personne qui a été tuée au niveau de l'avenue Chabindou, dans notre quartier Munga là-bas. Dans notre quartier Ndosho ici, juste lorsqu'on se séparait avec l'année 2023 vers 0h, lorsqu'il y a eu crépitement de balles, alors que dans certains hôtels, il y a eu feu d'artifice, alors on avait crépité des balles et une personne a été touchée par balle et elle a perdu la vie le lendemain de cette nuit, messieurs les journalistes. Lorsque vous arrivez au niveau du quartier Kahembe, il y a toujours des groupes de gangs qui sont en train d'attendre les populations vers 19h lorsqu'ils quittent à leurs occupations. Voilà qu'il y a vraiment une très grande insécurité grandissante dans la commune de Karisimbi. Ce que nous pouvons faire, c'est que nous voudrions juste lancer un message au niveau de nos agents censés faire la sécurité. Nous avons la police qui est là pour protéger la population, leurs biens. S'ils faisaient leur boulot comme il fallait, messieurs les journalistes, je pense bel et bien que la sécurité va revenir. Et la population, il y a des fois que les autorités disent que non, la population ne dénonce pas, la population ne contribue pas pour amener la paix. Mais chaque fois, la population dénonce. Chaque fois, la population alerte concernant certaines mesures de tolérance. Mais les autorités font semblant comme si rien ne va. Et voilà, lorsqu'on alerte, on dénonce et il n'y a pas de réplique du côté autorité. Pour nous, c'est un problème, messieurs les journalistes. On dénonce et l'autorité ne fait rien. Pour nous, on est toujours en danger. Et donc, il faudrait que les autorités puissent travailler selon leur mission, que les policiers travaillent selon leur mission pour nous ramener la paix dans notre commune de Karisimbi. Et comme je l'ai annoncé dans la première partie de l'actualité du jour, des violents affrontements sont signalés dans la matinée de ce vendredi 5 janvier 2024 entre des factions, des groupes locaux d'autodéfense d'Iwazalendo à Bitunga, groupement Mufuni Shanga en chefferie de Baoundé. Nous sommes dans les territoires des Massissi, comme nous dit Rodeline Thibault. Selon Janvier Imani Mwenge, président du conseil local de la jeunesse de ces groupements, les combats sont concentrés dans la localité de Bishangé, Luzirandiaka, située à au moins 10 km du centre de Boremana et opposent les Wazalendo du groupe APCLS Bishangé contre le Wazalendo Nyatura UPCRN. À la base, le meurtre jeudi dernier d'un élément APCLS Bishangé par son compagnon d'armes Nyatura UPCRN suite à une discussion entre eux. Pour ces cadres de jeunes, la situation s'est beaucoup plus détériorée après le meurtre par balle d'un notable de la zone qui voulait s'enquérir de la situation avant d'y apporter une solution pacifique entre les deux parties en conflit aux heures vespérales du même jeudi 4 janvier. Ces affrontements ont conduit à un déplacement de la population des villages voisins de Bishangé, Kabalekasha, Nyamatovu, Kalambairo, Nyondo et ailleurs vers d'autres entités jugées sécurisées, voire même dans le sud Kivu à Kelungu.
Suite à cette situation qui risquerait d'embraser la situation, ces jeunes invitent le responsable de ces deux groupes armés à trouver une solution pacifique à ces problèmes tout en décourageant le manipulateur. Rappelons que depuis un certain temps, ces deux groupes d'autodéfense ne parlent pas un même langage comme ce fut par le passé. Des sources dans la région évoquent un différend lié à la perception des taxes dans cette entité par les deux forces négatives. Et puis, lors de son passage dans le journal des Télé 50, le député national José Moufoula a répondu à quelques questions sur les élections générales tenues le 20 décembre 2023. L'élu de Goma a lancé un message de réconciliation et d'amour de la patrie à tous les Congolais, également au candidat président et à l'ex-président Joseph Kabila. Dans ses interventions, José Moufoula a appelé à l'unité et à la cohésion. Suivez ici José Moufoula. Je voulais exhorter à tous les Congolais de se réconcilier. Le sol congolais est maudit parce que plutôt que de consommer de l'eau, le sol congolais a consommé beaucoup de sang. Le sol est en colère contre les Congolais. Et c'est pourquoi il y a la pauvreté na Uvukara. Deuxième des choses, les présidents, réconciliez-vous les Congolais. On a toujours vu en Tanzanie, Magufuli, Kenyatta et les autres, ils se visitent même pour se donner des conseils et tout. On a vu en France ou je sais pas aux États-Unis, John Kerry et les autres opposants. Mais quand il s'agit de la crise économique, ils se mettent c'est le message que j'ai à donner. La Société provinciale des transports a annoncé vendredi 5 janvier 2024 la réouverture des lignes de voyage entre la ville du Goma et celle de Béni. Selon cette société d'État, les voyages de biens et marchandises se feront en passant par la grande barrière au Rwanda et à la douane des Kassindi. Cette initiative vise à faciliter les transports de passagers et de marchandises entre ces deux importantes villes, la route principale numéro 4 étant bloquée depuis l'occupation des rebelles du 23 de cette zone. Le premier voyage inaugural est prévu pour le 14 janvier 2024 avec un départ à 8 h de Goma pour une arrivée à Béni vers 14 h pour profiter de ces services. Les clients intéressés sont invités à acheter leurs billets au prix de $30 au guichet de la SPT situé à la gare routière au centre-ville du Goma et en face de l'hôtel Béni 1 à Béni. Parlons sport. À présent, l'ETP Mazembe a renvoyé aux études Lubumbashi Sport ce jeudi 4 janvier dans son stade sur un score sans appel de 8-0. Une véritable démonstration des corbeaux devant les kamikazes en enregistrant le plus lourd score en championnat national de la République démocratique du Congo cette saison. En direct de l'actualité du jour, nous allons donc recevoir ici Georges Belmouima, notre spécialiste maison. Bonjour Georges, que peut-on retenir de l'actualité sportive, surtout pour la journée d'hier jeudi? Bonjour Blaise, bonjour à tous les amoureux du sport. L'actualité sportive pour la journée du jeudi 4 janvier reste dominée par les championnats nationaux de la République démocratique du Congo avec la formation du tout-puissant Mazembe qui a renvoyé aux études l'équipe de Lubumbashi Sport sur un score sans appel de 8 buts à brosse avec au passage 5 buts marqués par l'international malien Philippe Traoré qui en tout cas devient de plus en plus un élément clé dans l'effectif du tout-puissant Mazembe. Pourtant, on va les coups d'envoi, c'est l'équipe de Lubumbashi Sport qui était deuxième au classement partiel avec 33 points, suivi par Mazembe qui avait 31 points. Mais au finish, c'est Mazembe qui s'est imposé et récupéré provisoirement la deuxième place avec 34 points derrière l'équipe du FC Saint-Éloi à Lupopo. Pourtant, Mazembe reste avec quelques matchs en retard. Mais pour Lubumbashi Sport, ça sera son dernier match. Les championnats vont se poursuivre les dimanches avec la formation des Dauphins Noirs qui se déplacent à Kindu pour être reçus par la formation de Maniema Union. Un match très capital pour les représentants de la province du Nord Kivu puisque ce match va permettre à l'équipe des Dauphins Noirs de se qualifier pour l'étape des play-offs. Troisième au classement avec désormais 26 points. Dauphin Noir est bien parti pour se qualifier et finir soit troisième ou quatrième, soit devant ou derrière l'équipe d'Idering Club Motema Pembe ou encore la formation du FC Les Aigles du Congo.
Important d'en parler, Georges Benouima. Qu'est-ce qui est prévu pour ce week-end? Allez, ce week-end sera mouvementé par les premiers matchs amicaux des Léopards de la République démocratique du Congo. Vous le savez, les Fauves congolais préparent la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au mois de janvier en Côte d'Ivoire. Et pour se mettre à l'abri, les Fauves congolais vont jouer déjà ce samedi 6 janvier aux Émirats arabes unis dans la ville d'Abu Dhabi. Ça sera face aux étalons du Burkina Faso, un match qui va permettre à Sébastien Desabre d'avoir une idée sur son groupe qui va lancer la campagne africaine devant les équipes comme les Maroc, la Tanzanie, sans ignorer et oublier la Zambie qui sera d'ailleurs l'adversaire de la RDC pour les premiers matchs le 17 janvier. Donc tous les Congolais seront devant leur poste récepteur pour suivre déjà ces premiers matchs amicaux des Léopards face aux étalons du Burkina Faso. Merci beaucoup Georges Benouima et ça sera tout pour l'actualité du jour. Messieurs et dames, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.